C'est la deuxième année du programme spécialisé en art à SFA. On a mis des choses en place, on a établi une manière de travailler, on a appris à connaître qui étaient nos élèves, où étaient les talents, quelles étaient les possibilités. Donc là, c'est l'année vraiment où on peut prendre son envol. Le titre « L'Aviateur », c'était aussi parce qu'il y a les lettres « art » dans le mot. Puis je me disais, quand on va mettre ceci en image, on va toujours pouvoir faire ressortir les lettres art. Je voulais transformer, puisque le livre Vol de nuit était aussi une inspiration en parallèle du Petit Prince dans les écrits de Saint-Exupéry, le rapport à la condition humaine. Je me disais, mettons l'emphase sur le personnage, l'aviateur, puis rendons-le vivant. C'est très symbolique, l'aviateur. Ça ressort beaucoup à travers le spectacle. C'est vraiment un spectacle des élèves. C'est aussi une collaboration entre les enseignants pour intégrer la technologie dans les arts. Toute la production se passe dans les cours, comme par exemple le cours de design d'intérieur qui s'offre au 11-12, offre la chance d'avoir accès à la menuiserie. Puis, en même temps, les artistes peuvent venir travailler. Moi, je peux collaborer avec l'enseignant et les élèves pour la production, mais au travers du cours en tant que tel. Puis, pour la 9e année, bien, ils ont 2 fois plus de cours que dans un programme régulier. Ils en ont sur les 2 semestres. Ils ont leurs cours, par exemple, les cours d'art visuel. Après ça, l'autre semestre, ils peuvent avoir art médiatique. Ils peuvent avoir 2 fois plus de musique. Le cours de théâtre après l'école. Alors, c'est un horaire qui est plus flexible pour les jeunes s'ils veulent avoir un autre cheminement durant la journée. La construction de l'avion pour la pièce de théâtre de l'Aviateur était toute une expérience car ça a été jamais fait dans le passé, dans la classe. Ça impliquait de la soudure. Faire de la recherche sur comment les avions étaient bâtis dans le passé. Ils sont là durant toutes les étapes, jusqu'à la fin. Puis, ils salissent leurs mains comme leur linge, mais aussi ils apprennent en faisant des erreurs, ils apprennent en travaillant ensemble. C'est une belle expérience pour les gens. Une des belles expériences que j'ai comme enseignant, c'est de voir un élève qui peut avoir beaucoup de difficultés dans d'autres classes, mais qui va se retrouver dans les cours de design. Il va se développer comme individu d'une façon extraordinaire. Disons, en mathématiques, il y a de la misère, en français, en anglais, il y a de la misère, mais quand il arrive dans les classes des arts, médias et de design, il se retrouve. On incite cet engagement et ce développement de leadership à travers les arts de nos jeunes de la 7e à 8e année. On cible 3 ou 4 sorties par année pour justement aller vivre des expériences dans les arts, que ce soit le théâtre ou la danse, la musique, de l'orchestre, d'une harmonie, quelque chose, pour ensuite faire des ateliers avec les artistes, les ramener à l'école et produire de quoi avec eux. Parce qu'on a vu le talent, on a vu l'expérience d'un gros spectacle. Donc là, c'est des personnes qui continuent, qui reviennent. Et c'est aussi des personnes qui chantent dans la chorale, qui font les tournées, les voyages. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année. Donc, on parle du programme spécialisé en art. En fait, c'est un gros calendrier de septembre à juin avec plusieurs temps forts. La production, c'est un peu le moment où toutes les disciplines sont mises ensemble en collaboration sur un projet d'envergure. Ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis, les tigres ne mangent pas les herbes. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. N'importe, je crains bien des tigres avec leurs griffes. On est privilégié parce que souvent, dans le monde du spectacle, on ne peut pas se permettre d'avoir peut-être des musiciens live. Donc, peut-être qu'on va aller avec des trames sonores parce que l'argent ou parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Donc là, les élèves, on a vraiment la chance de prendre toutes les disciplines qu'on a et de suivre nos talents, mais en même temps aussi de leur donner l'expérience de travailler ensemble au niveau interdisciplinaire. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as la chance de faire souvent.
Les chansons qu'on entend dans le spectacle, c'est des chansons qui ont été préparées pour le spectacle, mais c'est des musiciens, des chanteurs qui chantent et qui jouent ensemble depuis septembre. Avec la chorale, notamment, on a fait une messe de préparation pour Pâques à la cathédrale, pour des élèves de partout dans le conseil scolaire avec le cardinal. Donc, c'est un autre élément d'envergure qu'on a eu la chance de faire avec la chorale cette année. L'orchestre a commencé à travailler la musique au mois de décembre. Aussitôt que notre spectacle de Noël était fini, on était déjà là-dedans, dans Le Petit Prince. Ils ne savaient pas encore nécessairement que c'était Le Petit Prince parce que les choses se dévoilent au fur et à mesure. Il faut garder la surprise. Mais dès décembre, on travaillait déjà les thèmes. Donc, on avait déjà le thème de l'avion, on avait le thème du Petit Prince. Quand on introduit notre personnage principal, il y a une musique qui l'accompagne. À chaque fois qu'on change de tableau, qu'on change de personnage, de couleur, de thème, nos techniciens de son et de lumière sont très bons à nous donner l'ambiance, mais l'orchestre fait une très grosse différence. Les musiciens de l'orchestre ont eu la chance de vivre cette expérience-là, d'être l'orchestre live pour le spectacle et justement de donner les thèmes. Le fil conducteur est beaucoup à travers la musique de l'orchestre dans le spectacle. Un ensemble de musique dans une école secondaire qui a un programme spécialisé en art, tu deviens l'ambassadeur de ton école, de ton programme. Parce que ça fait un peu partie de notre mandat aussi de sortir de l'école et d'aller montrer à la communauté qu'est-ce qu'on fait à l'école, mais aussi de se mettre au service de la communauté. On est rendu à 22 techniciens dans l'équipe technique. Donc, à chaque fois que je sors avec l'ensemble de jazz ou la chorale, j'amène toujours les techniciens. Comme ça, eux s'habituent à faire le son, utiliser la console, mixer l'ensemble. Donc, c'est pas juste au niveau des musiciens, c'est aussi au niveau des techniciens. Donc, la synergie du programme vraiment fonctionne de mieux en mieux. Et là, cette année, pour la première fois, les élèves commencent à être dans le roulement de la chose. OK, il faut faire une sortie. Ça veut dire qu'il faut que je sois là, il faut que j'aille pratiquer ma musique. Il va y avoir un camion à charger, à décharger. Quand j'ai fini de jouer, j'ai pas fini la gig, là. Il faut que je revienne à l'école, il faut décharger. Ils vivent l'expérience complète, avant, pendant, après, à tous les niveaux, mais à une échelle qui correspond un peu à ce qu'on fait aussi. Pour le spectateur, il va peut-être pas s'en rendre compte, mais dans l'expérience de l'année passée avec Les Visages de l'amour, on avait engagé un technicien de son, on avait engagé un pianiste. J'avais joué avec l'orchestre aussi. Donc cette année, il n'y a pas cet étayage auprès des élèves. Vraiment, les élèves, ils font le show. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire et écouter, chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main. La technique de son, de lumière, le travail des acteurs, des musiciens est entièrement fait par les élèves, ce qui fait quand même une grosse différence. Les techniciens de plateau qui travaillent en équipe organisée, qui ont planifié le spectacle, qui ont planifié qu'est-ce qui vient quand, quelle transition, c'est coordonné entre les lumières, le son, l'équipement qui doit entrer, quitter la scène. Donc les élèves eux-mêmes ont planifié ces mouvements-là. La directrice artistique du programme, c'est Lucie Fortin. D'après mes conversations avec elle, elle voulait toucher quelques thématiques, dont le partage, la générosité, le soin entre nous et de donc prendre soin des autres, dont la terre et le voyage. Et tout cela en tant que thématique qu'elle voulait toucher pendant l'année. Elle a fait plein d'ateliers à travers l'année pour aller toucher cela, que ce soit avec des ateliers de PNMI qui touchaient un peu plus, PNMI c'est Premières Nations Métis Inuit, qui touche encore un peu plus l'environnement et le soin qu'on doit à la terre, pour ensuite revenir avec un texte qui touchait un peu l'harmonie et ce que l'ensemble de jazz jouait aussi, quelque chose qui pourrait être ensemble. Et je crois que le texte du Petit Prince touche un peu toutes ces thématiques d'une façon abstraite, qui nous permettait justement d'intégrer des adaptations de musique et de texte. Pour moi, c'est important d'essayer de les aider, de les faire réaliser le côté plus malheureux de la vie, mais aussi de les faire réaliser que vous avez le potentiel de changer ces choses-là. Nous, on est là pour vous aider, mais on peut juste vous guider. On avait Michel Paiement, on avait Jake qui nous aidait avec notre chorégraphie et il nous a montré plusieurs choses telles que des expressions sur le visage, etc. Mais c'était une belle expérience parce qu'on savait comment nous corriger durant une chorégraphie et c'était très utile.
de les faire comprendre la puissance de la chanson, puis d'avoir du plaisir. Tu sais, de ne pas stresser. Quand on embarque sur une scène, on a tendance à trop stresser, puis on ne vit pas les beaux moments qu'on peut vivre quand on est sur une scène. Parce que c'est tellement des moments magiques. Avec ton public, il y a une énergie qui se passe, il y a des émotions qui se passent, qui sont bloquées si on est trop stressé. C'est une grosse question de culture, les arts. Puis, pour moi, je suis tellement fier de ma langue et de ma culture que s'il y a une chance où que je peux aller démontrer cette culture-là, de la faire vivre à chaque jour, c'est quelque chose que je vais faire. On est choyé au Canada d'avoir tellement de différentes cultures francophones. On a l'Acadie, on a les Franco-Ontariens, on a les francophones de l'Est, on a les francophones d'Ottawa, on a des francophones tout partout. Puis c'est tellement beau d'avoir tellement de cultures intégrées dans cette identité franco-ontarienne ou franco-canadienne. Et puis pour moi, l'intention, c'est de faire vivre cette culture-là, de toutes les facettes de cette culture-là, au niveau secondaire, intermédiaire, après l'école. L'apport de Michel a été vraiment du travail avec la chorale et avec les chanteurs. Au niveau de la chorale, qu'est-ce qu'on voulait avoir? C'est pour le 150e du Canada, pour les thèmes qu'on voulait faire ressortir du Petit Prince. Très tôt dans le spectacle, Mme Fortin et moi, on voulait inclure une perspective Première Nation. Donc, et là, si on voulait faire ça, il fallait trouver quelqu'un qui avait un peu cette connexion-là pour pouvoir transmettre ce savoir-là, ces traditions-là. Donc, l'idée de Michel Paiement est venue un petit peu comme ça. On m'a partagé des chansons et des connaissances de Première Nation. Ma mère est d'origine métisse du Manitoba. Puis j'ai eu l'honneur et la chance de participer à un spectacle qui s'appelle Cercle métissé. On est allé en France, puis c'est là où j'ai appris beaucoup, surtout au niveau de la chanson. Puis je trouve que les valeurs, les principes chez les Premières Nations, c'est quelque chose de très actuel. On pense que c'est des choses qui sont anciennes. Oui, c'est des choses qui sont anciennes, mais c'est des choses qui n'ont pas de temps, comme les 7 valeurs, les 7 grandes valeurs, les Grandfather Teachings. Je trouve qu'ils sont importants pour tous les peuples. Les Autochtones de tous les continents ont toujours eu ces valeurs-là de respect, d'amour, de partage. Puis ça me touche beaucoup, ça vient me chercher dans mes valeurs, beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça. Puis moi, je suis un être en constante évolution, fait que je suis toujours en train d'apprendre. Puis je trouve que la culture autochtone, Première Nation, a tellement à nous apporter. Je pense que c'est une sagesse qui vient de longtemps passé puis qui est montée à travers des temps. Ils ont vécu des choses horribles. Puis même malgré ça, il y a une paix chez ces gens-là qu'on ne trouve pas ailleurs. Un respect de la nature, un respect d'autrui, qu'on a besoin de ramener dans notre monde qui roule trop vite, qui est trop axé sur l'argent, les avoirs. Je pense que c'est là qu'on doit aller les rejoindre et surtout les écouter. C'est comme les écoles résidentielles. J'ai rencontré un sage qui avait vécu ça, puis malgré ça, une paix intérieure, une force, un courage, une sagesse incroyable. On a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Il faut être assez ouvert pour le faire, de un. Il faut rebâtir les ponts avec ces gens-là parce que pendant trop d'années, on a essayé de les blanchir, on a essayé de les faire des Européens. Ils ne sont pas. Ils sont des gens de la Terre. Hein? Et on doit apprendre d'eux pour continuer à évoluer parce que moi, j'ai peur pour notre futur, pour nos jeunes, pour nos futures générations.
Il y a une façon de penser chez les Autochtones qui dit, quand on prend une décision, on pense toujours 7 ans auparavant pour ne pas répéter leurs erreurs et 7 ans en avant pour ne pas que nos jeunes vivent les conséquences de nos erreurs. Je trouve qu'il y a une grande sagesse là-dedans. Prendre le temps parce qu'on ne le prend pas assez. Pour moi, la musique et la chanson, je continue à découvrir les richesses, comme tu dis, et la puissance que ça a au niveau non seulement thérapeutique, éducative, bien-être, confiance, se sentir bien à chanter des chansons. Pour transmettre des traditions des peuples autochtones, notamment sur la chanson de la Grand-Mère Lune, la chanson de l'amitié. Et là, à travers tout le bagage que ces chansons-là comportent, on a élaboré des chorégraphies pour être le prologue du spectacle, où vraiment on commence dans l'union avec la Terre, Mère Lune, le Soleil se lève, l'amitié, les liens entre les humains et la Terre, entre les humains et les humains, et même entre chaque personne et soi-même. C'était important justement d'avoir cette reconnaissance-là, de dire on va parler dans Le Petit Prince de prendre soin des autres, de prendre soin de la Terre. Donc surtout pour l'histoire qu'on a au Canada, où on n'a pas toujours bien pris soin des autres qui étaient là avant nous ou de la Terre. Donc c'était important justement de commencer avec le prologue en partant pour dire voici un peu les valeurs qu'on met de l'avant dans le spectacle. Cette unité-là avec la Terre et entre tous les peuples qui cohabitent. We are here, we are, we are, we are, we are, we are, we are. Que ça soit vraiment clair qu'on veut être en communion avec la Terre, avec les autres, d'une manière paisible, amicale, simple aussi. C'est Le Petit Prince. On ne veut pas se compliquer la vie. C'est un personnage simple qui livre un message simple, qui est parfois difficile, mais en même temps qui n'est pas très compliqué. Moi, ce qui m'étonne, justement, c'est le fait qu'ils ont passé tu sais, on les a volé leur culture, leur langue, leur manière, tout. Puis encore, ils sont prêts à nous pardonner. Moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'on prenne notre force. D'inviter Michel Paiement, c'était aussi parce qu'il fait partie de notre histoire. On avait commencé à travailler avec lui l'an passé. Puis je me disais, pour intégrer la perspective des Premières Nations, je veux l'intégrer par le biais des artistes tout en douceur. Que ça soit un message qui est transmis par les personnes à l'oral, que ça soit transmis encore là dans un contexte de création, que lui vienne, qu'il travaille avec les élèves, puis transmette l'information, puis qu'on sait que le message est sincère, puis que c'est vrai. Puis là, ça donne finalement comme une impression d'une cérémonie qu'on peut vivre dans d'autres contextes. Ça donne de l'information sur des traditions qui sont réelles et ça se joint à la pièce, ça sa place. Donc, c'est une nouvelle perspective qu'on intègre. Moi, je pense que notre rôle comme adultes, c'est justement de préparer le changement, de les aider à faire le changement. Tu les donnes des conseils, mais après ça, eux autres, ils le prennent puis ils l'emmènent où ils veulent. J'avais travaillé avec la danseuse de ballet, puis la chanteuse qui chante Le Ne me quitte pas, et puis c'est tellement une belle chanson. Ces deux-là, on a travaillé ensemble la semaine dernière. Puis c'est justement ça, c'est comme, moi j'envoyais une idée, puis là, eux autres, ils revenaient avec une idée, puis là, on essayait ça, puis on essayait ça. Fait que c'est du travail d'équipe, et à force de se lancer des pistes, on trouve une autre manière, puis on s'en va ailleurs, puis on fait ci, on fait ça. Puis à la fin de compte, le travail d'équipe donne un beau spectacle. Juste cet après-midi, avec celui qui joue Hamlet, qui était énormément stressé. Moi, j'ai juste conseillé une couple d'exercices de respiration. Puis tu vois là, là, il commence à... Il y a encore de l'ouvrage à faire, mais on a tout de l'ouvrage à faire. Moi, comme j'ai dit, je suis un éternel étudiant de la vie. J'apprends tout le temps, tout le temps. Autant qu'ils apprennent de moi, autant que j'apprends de eux.
Puis j'aime ça. J'aime ça parce que c'est ça qui fait en sorte que la vie est intéressante et le fun à vivre. Aussi parce qu'on avait déjà travaillé avec lui dans le passé, on avait commencé des choses, on n'avait pas nécessairement bouclé toutes les boucles, donc on trouvait que c'était important de travailler avec Michel pour ça. Donc lui, il est venu pour transmettre des traditions des peuples autochtones, notamment sur la chanson de la Grand-Mère Lune, la chanson de l'amitié. Et là, à travers tout le bagage que ces chansons-là comportent, on a élaboré des chorégraphies pour être le prologue du spectacle, où vraiment on commence dans l'union avec la Terre, Mère Lune, le Soleil se lève, l'amitié, les liens entre les humains et la Terre, entre les humains et même entre chaque personne. Et puis à travers le numéro, pour ceux qui sont familiers avec la chanson de Meghan Trainor, All About That Bass, donc c'est aussi s'accepter soi-même et prendre soin de soi. Le programme est né il y a 3 ans, au 2e semestre, donc de février à juin. Il y a 3 ans, ils ont fait la production de Noé, qui était vraiment une production de la pré-concentration, où les élèves de 8e année de cette année-là ont eu la chance de participer à une production d'envergure. Une grosse production. On a travaillé avec des metteurs en scène, des acteurs, des chanteurs, un peu la même chose, mais c'était vraiment le groupe ciblé était le groupe de 8e année. Donc, c'était la naissance de la pré-concentration pour les 7e et 8e années, où ils ont eu l'occasion d'être exposés à toutes sortes d'artistes, de formes artistiques et de pouvoir produire le tout dans un gros spectacle qui était Noé. L'an dernier, avec Les Visages de l'amour, c'était la première année où ces élèves-là de 8e entraient au secondaire. Donc, ça a été vraiment la première année officielle du programme spécialisé en art pour ce qui est du secondaire. Donc, on a eu une demi-année de pré-concentration pour vivre de l'exposition à des arts variés et faire produire un spectacle. Ensuite, l'année passée, on a eu l'année vraiment du programme spécialisé où on a mis un peu les choses en marche, où les élèves de 8e qui étaient rendus au secondaire ont pu choisir des cours en art médiatique, en musique, en art visuel, dans toutes sortes de disciplines, pour se faire suivre un petit peu plus de près par un enseignant pendant toute l'année. Par exemple, les élèves qui étaient en musique avec moi, on a commencé en septembre et ils étaient dans l'ensemble de jazz à jouer pendant toute l'année. Donc, il y a vraiment eu un suivi où on a approfondi un peu chaque discipline artistique. Et tout ça a pu être représenté dans le spectacle Les Visages de l'amour. Cette année, on a beaucoup plus sollicité M. Garreau en ouvrant plus de cours d'art médiatique, de technologie, en encourageant les élèves qui avaient déjà cet intérêt-là à continuer dans ces branches-là. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de choses qu'on avait mis en place, on a pu vraiment cette année commencer à les développer. Une des missions du programme spécialisé en art, c'est justement qu'on peut suivre les élèves à travers leur itinéraire au secondaire 9, 10, 11, 12. Il y a beaucoup des chanteurs qu'on avait l'année passée en 9e année, donc Sarah qui chante Brel. Il y a Amélie aussi qui chante Mon Pays Bleu. Ce sont 2 chanteuses qui étaient là l'année passée dans le spectacle, qui sont revenues cette année aux auditions. Et donc, les auditions ont très bien été. Sarah et Céleste, je leur ai confié un tableau. Je leur ai dit, vous méritez, en fait, de vous concevoir. Donc, c'est leurs idées, puis moi, j'étais là pour les appuyer, puis, en fait, transcrire leur idée, mais c'est leur tableau. La scène de l'allumeur, je vous vois dans ce tableau, quel est l'extrait de texte qui vous parle, quelles étaient leur approche de la danse, quelles étaient la chanson. Puis on a fait le thème de ce chapitre à leur façon. Les élèves ont plus de liberté puis le soutien des enseignants. J'ai beaucoup monté des événements. Puis je me suis dit, fais vivre l'expérience du théâtre, fais vivre qu'est-ce que moi j'aimais vivre au cégep, à l'université, la relation avec les enseignants, tout d'un coup, l'expérimentation, la recherche. C'est comme faire de la peinture, mais en 3 dimensions, puis en même temps, tout l'aspect technologique me fascine. Je sais que ça va fonctionner puis que ça va donner un arrière-plan en mouvement qui va donner une autre dimension aux acteurs. Tout d'un coup, les domaines se rencontrent, puis ça fonctionne.
Vraiment, moi ici, pour appuyer Lucie Fortin et son équipe, en fait, de la mise en scène, de travailler avec les comédiens, les comédiennes, les improvisateurs, les improvisatrices, les musiciens, musiciennes. Donc, moi, je fais un peu de tout. J'ai un regard un peu artistique sur la production au complet. Les projets ici à l'école sont tellement intégrés que ça fait vraiment une belle joie de vivre, une belle culture, une belle verve même. Donc, c'est vraiment le fun de venir travailler avec des élèves qui sont aussi engagés. Je crois fortement que pour développer une confiance personnelle, pour développer un sens de qui je suis, il faut vraiment, dans le progrès d'acteur, comédien, on va rechercher toutes ces émotions-là, toute notre vérité humaine, et puis on fait ça ressortir sur les planches pour la foule. Donc vraiment, c'est une interprétation de la vie quotidienne de chaque jour, de soi-même. Grâce à l'art, je crois que je suis une personne plus complète, en fait, de joie de vivre, de savoir, d'avoir une compréhension de mes émotions, du séjour de chaque vie, de relations interpersonnelles avec d'autres personnes. Donc vraiment, ça me fait une personne complète, vraiment. On est né avec un jeu, un vouloir d'être quelqu'un d'autre, un vouloir de s'aventurer dans des choses qu'on ne connaît pas. Et puis vraiment, le point de l'acteur ou le comédien, c'est de faire ressortir toutes ces joies-là, puis toutes ces vérités-là, puis d'essayer de trouver toutes les différentes facettes de notre humanité. Je dirais que comme rayonnement dans la communauté, c'est que l'école, selon moi, devient moins un lieu refermé sur soi, mais l'école évolue. Puis l'école ici, l'école secondaire catholique Saint-Frère-André, démontre que c'est une école ouverte sur la communauté. Il y a quelque chose de vivant qui se sent, je crois, depuis 3 ans. Je ne peux pas concevoir le programme sans l'appui du Conseil des arts de l'Ontario. Puis c'est pour ça que je suis comme à l'affût, que ça puisse être encore plus su pour que ces expériences-là soient accessibles aux jeunes, puis qu'on le facilite